Mes étudiants de première année licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 10, initiative à l'économie ou la microéconomie. Dans cet exercice, on a une fonction d'utilité de type cope de glace. On verra par la suite les propriétés d'une fonction de type cope de glace. Est égal à 3x à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5. Le revenu du consommateur est égal à 1200, le prix du bien X est égal à 10, le prix du bien Y est égal à 5. Le consommateur souhaite maximiser son utilité, bien sûr sous la contrainte ou sous sa contrainte de budget. Première question, écrivez le problème d'optimisation du consommateur. On sait que le consommateur cherche à maximiser. Donc ici, on est dans l'approche marshallienne. Donc c'est l'approche marshallienne qui maximise sous la contrainte. Le problème, du coup, s'écrit de la manière suivante. On maximise l'utilité qui dépend de x, y et qui est égal à 3 fois x 1,5 fois y 1,5, à la puissance bien sûr 1,5, sous la contrainte de budget ou sous la contrainte budgétaire. R est égal P de x fois x plus P de y fois y d'une manière générale. Donc, il a un revenu de 1200 qui va le dépenser dans l'achat du bien x qui va lui coûter 10 fois x, 10 le prix fois la quantité achetée de x, plus 5y, 5 c'est le prix du y fois y la quantité du bien acheté. Et du coup, on aura Lagrange qui s'écrit de la forme suivante et qui dépend de x, y et le coefficient de Lagrange qui est lambda. 3x 1,5, y 1,5 plus lambda fois au facteur de 1200 moins 10x moins 5y. Et voilà. Voilà pour la première question. Il nous demande juste d'écrire le programme. Il ne demande pas de résoudre. Réécrivez ou écrivez le problème. On a écrit le problème. Deuxième question. Réécrivez ce problème, c'est-à-dire celui-même. Écrivez ce problème comme la recherche de l'extrémum d'une fonction à une variable. Réécrivez le problème comme la recherche de l'extrémum d'une fonction à une seule variable. Il s'agit ici de la méthode par substitution, parce que c'est la méthode dans laquelle on va se retrouver avec une seule variable, où on va chercher l'extrémum par rapport à une seule variable. Comme je l'ai expliqué dans l'exercice numéro 9, il y a deux étapes. Première étape, je prends la contrainte de budget, ou la contrainte. Ici, c'est la contrainte budgétaire. 1200 est égal à 10x plus 5y. Ça, c'est la première étape. Je prends la contrainte, j'isole un des deux variables, soit y, soit x. Vous faites ce que vous voulez. J'ai isolé y, donc vous passez 10x de l'autre côté, ça fait 1200 moins 10x. Ça fait 1200, pardon, moins 10x. Et après, il faut diviser, donc 5y, il faut diviser par 5 pour avoir y, ça fera 1200 divisé par 5, ça fait 240, et ici on aura moins, il y a un signe moins ici, pardon, et moins 10x divisé par 5, ça fera moins 2x, donc c'est une relation simple, juste isoler x, sinon vous appliquez directement l'équation de la droite de budget, je vous dis c'est mieux de la prendre par cœur, y l'équation de la droite de budget et y qui est égal à moins p de x sur p de y moins p de x sur p de y fois x, donc moins 10 sur 5 fois x, ça fait moins de x, plus r sur p de y, plus r sur p de y, 1200 divisé par 5, ça fait 240. Donc si jamais... Voilà là l'équation de la droite. Une fois qu'on a isolé y, je remplace y dans la fonction d'utilité. Je remplace y dans la fonction d'utilité.
remplace y dans u de x, y. Et forcément, quand je vais remplacer y dans la fonction d'utilité, je n'aurai plus y, il n'y aura que x. Il y aura x, et après y, je vais la remplacer par cette expression. Dans cette expression, il y a x. Donc la fonction d'utilité ne dépendra plus que de x. C'est pour ça qu'il nous dit, alors d'une fonction à une variable. On est passé de 2 variables à une variable. 3x 1 demi facteur 2x plus k moins 2x, bien sûr, donc moins 2x, plus 240 à la puissance 1 demi. Vous venez ici, y, vous le remplacez par cette expression à la puissance 1 demi. Et l'extrémum, parce qu'il me dit la recherche d'extrémum, c'est tout simplement la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x est égale à 0. On a dit les conditions de première ordre, quand on dérive égale à 0, c'est qu'on cherche l'extrémum parce que à l'extrémum, la dérivée est nulle. Question 3. Appliquer la méthode de Lagrange pour déterminer l'optimum du consommateur. Là, maintenant, il nous demande de calculer x étoile et y étoile. Il nous impose la méthode. Il nous dit par la méthode de Lagrange. La méthode de Lagrange, c'est tout simplement celle-là. La méthode de Lagrange, ce qu'on a écrit, c'était la première question. Et maintenant, il nous a demandé de résoudre ce problème en utilisant la méthode de Lagrange et non pas la méthode de la substitution. Je rappelle qu'il y a une troisième méthode qui est la méthode des conditions à partir des conditions d'équilibre. Mais là, ici, il n'est pas demandé dans l'exercice. Donc, je vais maximiser. Donc, pardon, on a la Lagrange, je reprends, on l'a déjà écrit, qui dépend de x, y et de lambda, qui est égal à 3 fois x à la puissance 1 demi fois y à la puissance 1 demi, plus lambda facteur de 1200 moins 10x moins 5y. Les conditions de premier ordre, c'est-à-dire l'extrémum. On détermine l'extrémum. C'est ça la condition de premier ordre. On dérive par rapport à x égale à 0, par rapport à y égale à 0, par rapport à lambda égale à 0. Par rapport à x, donc ça fait 1 sur 2 fois 3. 1 sur 2 fois 3, ça fait 3 demi, fois x à la puissance 1 sur 2 moins 1. 1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 demi, fois y 1 demi, fois y 1 demi, plus lambda, fois la dérivée ici par rapport à x. Ici, c'est la dérivée par rapport à x, moins, ça fait moins 10. Donc ça, 0, 0, moins 10. Moins 10 fois lambda, ça fait moins lambda 10 est égal à 0. L'équation numéro 1. On fait la même chose par rapport à y. On dérive par rapport à y. Ça fait 1 sur 2 fois 3, ça fait 3 demi, fois x 1 demi, fois y 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, et plus la dérivée par rapport à y fois lambda, c'est moins 5 fois lambda, c'est moins 5, donc plus moins, ça fait moins lambda 5 est égal à 0. On dérive par rapport à lambda, donc la dérivée par rapport à lambda, c'est tout ça. Forcément, donc c'est ça, donc il reste, c'est ça. Donc 1200 moins 10x moins 5y est égal à 0. On va réécrire ces trois équations. Équation numéro 1, et je dis on passe ça de l'autre côté chaque fois. On fait la même chose pour les trois équations. Donc il nous reste 3, 2, x 1 demi, y 1, 2 est égal à lambda fois 10. Et 3 sur 2, x 1 demi, y moins 1 demi est égal à lambda 5. Et ici, on a dit, l'équation 3, ce n'est rien d'autre que la contrainte de budget, je l'ai écrit comme ici. 1200 est égal à 10 fois x plus 5 fois y. J'ai réécrit mes équations. Comment résoudre ce système d'équations? On divise 1 par 2. On fait toujours la même chose. Je prends l'équation 1, je la divise par 2. Comme si vous allez venir ici, vous allez mettre un trait est égal et un trait. Donc ça va nous donner 3 demi x à la puissance 1 demi y 1 demi divisé par 3 demi x 1 demi y moins 1 demi est égal lambda 10 sur lambda 5. C'est ce qu'on a ici. Donc j'ai divisé ça par ça. Donc ça divisé par ça égale ça divisé par ça. Voilà. On voit bien ici qu'on peut simplifier avec 3 demi et 3 demi. De l'autre côté, lambda avec lambda. Et x à la puissance moins 1 demi en haut, x à la puissance 1 demi en bas. Donc
a à la puissance m sur a à la puissance n, vu qu'on a une division de la même expression ou d'une puissance qui a la même base. Donc je peux remonter la puissance ou la descendre. Donc ici, on a appliqué une propriété que voilà, a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est tout simplement a n moins m, ou en fonction de ce que vous voulez, ou c'est 1 sur a m moins n. C'est-à-dire soit je remonte cette expression, je remonte a à la puissance m et ça fera a n moins m, soit je descends a à la puissance n ici, ça sera a à la puissance m moins m. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? On va choisir de monter ou descendre de telle sorte qu'on a une puissance positive, pour se débarrasser du moins tout simplement. Donc, si je remonte x à la puissance 1,5, ça deviendra moins 1,5. Je rappelle que quand je remonte, je change les signes, quand je bouge, je descends, je monte, je change chaque fois le signe de la puissance. Donc ça sera x à la puissance moins 1,5 fois x à la puissance moins 1,5, et moins 1,5 moins 1,5, ça fera moins 1. Nous, on ne veut pas de négatif, donc il vaut mieux descendre x. Donc là, on va descendre cette expression ici. Et donc ça fera x à la puissance 1,5 fois x à la puissance 1,5. Et donc x à la puissance 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Et donc ça fera x à la puissance 1. Et après, je remonte y à la puissance moins 1,5, je le remonte en haut. Il devient y à la puissance 1,5, donc le moins il disparaît. Et y 1,5 fois y 1,5, ça fera y fois à la puissance 1,5 plus 1,5 qui est 1. Et donc ça fera y. Et de l'autre côté, 10 sur 5, ça fait 2. Y sur x égale 2, j'isole y, vous pouvez isoler x si vous voulez, c'est la même chose. Vous trouvez les mêmes solutions. Donc y sur x est égal à 2, donc ça veut dire que y est égal à x fois 2 est égal à 2x. Une fois que j'ai trouvé l'équation 4, je remplace 4 dans 3, qui n'est rien d'autre que la contrainte de budget. Je remplace 4 dans 3. 1200, je réécris juste la contrainte. 1200 est égal à 10x plus 5 fois y. Et y c'est 2x, donc ça fait 5 fois 2x. Ça fait 1200. 1200 est égal à 10x plus 5 fois 2, ça fait 10x aussi. Donc là, 10x plus 10x, ça fait 20x. 1200 est égal à 20x. X est égal à 1200 divisé par 20. Donc, x étoile est égal à 60. 1200 divisé par 20, ça fait 60. Une fois qu'on a trouvé x étoile, maintenant on remplace x étoile dans 4. En remplaçant x étoile dans 4, donc y étoile sera égal à 2 fois x étoile, ça veut dire 2 fois 60, ça fait 120. Et voilà, on a trouvé les solutions qui maximisent la fonction d'utilité du consommateur. Là, ce n'est pas demandé, mais on peut calculer l'utilité. Combien est égal le niveau d'utilité dans ce cas? On peut le faire, si vous voulez. Donc ça fait, par exemple, l'utilité qui dépend de x et y. C'est 1 sur 3, donc la fonction, c'est 3 fois 60 à la puissance 1,5 fois y à la puissance 1,5. Y 120 à la puissance 1,5. 3 fois 61,5 fois 120,5 et ça vous fera 245,56. Voilà le niveau d'utilité du consommateur dans ce cas. Donc là, c'est pas demandé, mais juste pour montrer, une fois qu'on trouve x étoile et y étoile, on peut calculer l'utilité, le niveau d'utilité, sachant qu'on connaît la forme de la fonction d'utilité. Et voilà pour la question numéro 3. Dans l'exercice ou la question numéro 4, il nous demande de répondre aux trois questions précédentes, sauf que maintenant, le consommateur ne maximise plus l'utilité sous la contrainte, mais il va minimiser sa fonction de dépense ou ses dépenses pour atteindre un niveau fixe d'utilité ou un niveau d'utilité constant ou fixé auparavant qui est égal à U bar.
Donc on va faire la même. Ici, on maximise l'utilité, sachant qu'on a une contrainte budgétaire. Ici, on va d'abord fixer le niveau d'utilité, et après, on va minimiser les dépenses pour atteindre ce niveau d'utilité. Et sachant que le consommateur dépense la totalité, on retrouvera les mêmes solutions. On verra, ça va être en fonction de U, mais on peut les retrouver. Voilà, tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà. On va réécrire le programme. Voilà. Première question. On va reprendre les 3 questions, sauf que maintenant, on minimise. Écrivez le problème d'optimisation du consommateur. Dans ce cas, le problème d'optimisation s'écrit de la même façon suivante. On va minimiser. On va minimiser quoi? Les dépenses. Donc, on ne va plus l'appeler R, mais on va appeler la soit C, soit D. La fonction dépense, qui va dépendre de deux biens, X, Y, et qui est égal. Qu'est-ce qu'il dépense? Il achète X et qui lui coûte 10 l'unité, donc 10 fois X. Et il achète Y qui lui coûte 5 l'unité, c'est 5 fois Y. Dans le cas de maximisation, on mettait R est égal. R est égal et on avait 1200. On mettait R égal. Maintenant, il va minimiser ses dépenses. Donc on les appelle D ou C, mais ne l'appelez pas R. C'est la fonction dépense. Sous contrainte. Maintenant, c'est quoi sa contrainte? C'est qu'il va fixer un niveau d'utilité noté U bar est égal à 3. X 1 demi, Y 1 demi. On inverse. Ce qu'on a mis tout à l'heure en max, maintenant, devient contrainte. Et ce qu'on a mis en contrainte tout à l'heure, maintenant, on le minimise. Sauf qu'on change la lettre R revenu avec dépense ou coût, ce que vous voulez, C ou D. Et du coup, Lagrange, il va dépendre toujours de X, Y et lambda. Il va être égal à 10 fois X plus 5Y plus lambda facteur, donc de U bar moins 3X 1 demi, Y 1 demi. C'est la même chose que tout à l'heure, on va tout inverse. Donc, ce que je maximise, je minimise, on le met au premier, plus lambda, et je prends la contrainte et on met un moins ici. Et on écrit la contrainte et ce qu'on cherche à minimiser. Donc là, on ne va pas résoudre parce que la première question, il ne demande pas de résoudre écrit. Donc la deuxième, il demande de réécrire ce problème avec une fonction de telle sorte à chercher l'extrémum d'une fonction à une seule variable, c'est-à-dire la méthode par substitution en unité. Donc ça, c'est la méthode de Lagrange. Et deuxième, c'était la méthode de par substitution, mais il nous demande juste d'écrire et pas de résoudre. Donc, la même chose, on prend la contrainte. On prend la contrainte, c'est toujours ça, rien changé. La contrainte maintenant, c'est celle-là. La contrainte, c'est U bar est égal à 3x 1 demi, y 1 demi. Et on isole soit x soit y, et on isole y à la puissance 1 demi est égal à U bar sur 3x 1 demi. 3x 1 demi. Ce qui me donne que y est égal, pour enlever 1 demi, il faut porter au carré l'ensemble, donc ça fera U bar sur 9y. U bar sur 9y. Et après, on remplace y dans la fonction de qu'on cherche à minimiser, qui maintenant c'est la fonction de dépense. X, Y. Et quand on remplace, vu que c'est Y égale, pardon, ici, c'est X, il n'y aura que des X, et du coup la fonction de dépense, elle dépend maintenant que de X plus Y, et qui est égal 10 fois X, il reste 10 fois X, plus 5 fois Y, ça fait 5 fois U bar sur 9X. Voilà la fonction
qu'on cherche maintenant à minimiser avec une seule variable. Et donc l'extrémum, donc une fois qu'on a déterminé ça, donc on a dit que l'extrémum, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction dépense, qui dépend maintenant que de x, une seule variable, par rapport à x est égal à 0. Voilà. Mais il ne demande pas de résoudre, on a juste réécrit le programme de sorte à avoir une fonction à une seule variable et qu'on cherche l'extrémum de cette fonction. Voilà. Question 3. Donc ici, il nous demande de reprendre les trois questions. Appliquer. Donc on va utiliser appliquer la méthode de Lagrange et on trouve x étoile, y étoile. Donc ici, on est dans les fonctions de demande xienne. Quand on minimise, ça c'est, on a dit c'est xienne. Tout à l'heure, c'était marshallien. Ça c'est xienne. Tout à l'heure, maximiser sous contrainte, c'est marshallienne. Minimiser sous contrainte, c'est xienne. C'est deux fonctions ou deux approches différentes. Lagrangien, qui dépend de x, y, on l'a déjà écrit en haut, je vais juste la réécrire, ça fait 10 fois x plus 5 fois y plus lambda facteur de u bar moins 3x 1 demi y 1 demi. Et le processus est le même. On dérive par rapport à x égale à 0, ça on cherche l'extrémum, par rapport à y égale à 0, par rapport à lambda égale 0, c'est-à-dire que la contrainte est nulle. Et après, on divise 1 par 2, on trouve une autre équation 4, on remplace dans 3, et ainsi de suite. C'est le même raisonnement. Apprenez le raisonnement par cœur, on fait toujours les mêmes étapes. Donc la dérivée de Lagrange par rapport à x égale 0, ça veut dire que ici, la dérivée par rapport à x, ça fait 10. Et ici, par rapport à x, donc vu qu'il y a moins, donc ça sera moins lambda, fois 3. Et ici, on dérive, donc ça fait le 1 demi qui descend, ça fait moins 3 demi. Donc moins lambda fois 3 demi, x moins 1 demi, y 1 demi, qui est égal à 0. Et la même chose par rapport à y. Donc 5 par rapport à y, ça fait 5. Et pareil, vu qu'il y a moins, ça sera moins lambda, fois 3, et donc pareil, 3 demi, x 1 demi, et y, donc 1 demi moins 1, moins 1 demi. Ça, on l'a fait, la dérivée de la fonction d'utilité, on l'a vu dans l'exercice précédent, dans la question précédente. Donc, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, là aussi 1 demi moins 1, ça fait moins 1. Et après, par rapport à lambda est égal à 0, et ça nous donne que u bar moins 3x 1 demi, y 1 demi est égal à 0. On a dit ça, c'est l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Ici. Voilà. Avant de diviser, chaque fois, il faut toujours passer la composante de l'autre côté. Donc 1, il devient, je passe, c'est la dérivée de la contrainte, je le passe toujours de l'autre côté. Ça reste toujours la même, donc il reste 10 est égal. 10 égale lambda 3 sur 2 x moins 1 demi y 1 demi. Et 5 est égal lambda 3 demi x 1 demi y moins 1 demi. Donc ça, c'était le deuxième. Et la troisième, c'est u bar qui est égal à 3x 1 demi y 1 demi. Et voilà.
Et maintenant, on divise 1 par 2. Lambda 3 demi, x moins 1 demi, y 1 demi. Et lambda 3 demi, x 1 demi, y moins 1 demi. Et on fait une chose. Lambda, et 3 demi, et 3 demi. Et qu'est-ce qu'il nous reste? 10 sur 5, ça fait 2. Et je descends x et je remonte y. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Donc je descends x, ça fait 1 demi, plus 1 demi, ça fait 1. Et je remonte y à la puissance moins 1 demi en haut, ça fera y à la puissance 1 demi fois y à la puissance 1 demi. Et donc ça fait y. Donc y sur x. Donc j'isole y est égal à 2 sur x. On retrouve la même équation numéro 4 que dans le cas marshallien. Ça c'est important, c'est-à-dire jusqu'à ici on trouve le même résultat. Ça c'est l'équation 4. Donc, si vous comparez cette équation 4 maintenant avec l'approche xienne, c'est la même équation 4 avec l'approche marshallienne. Vu qu'on a juste inversé, donc on n'a rien fait. Vu qu'on a toujours juste inversé l'ordre, forcément quand on passe de l'autre côté pour mettre égal, on se retrouve avec la même chose. Ici on a trouvé que 10 égale ça. Dans marshallien on a trouvé ça égal à 10, c'est la même chose. Pareil avec lambda, bien sûr lambda 10 et lambda 5. Une fois qu'on a trouvé l'équation 4, on remplace 4. On remplace 4 dans la contrainte, c'est-à-dire l'équation 3. C'est-à-dire ici, donc u bar est égal à 3x 1 demi fois y qui est 2x et à la puissance 1 demi. Donc ça fait u bar est égal à 3x 1 demi 2 1 demi x 1 demi. Je distribue la puissance 1 demi, donc AB à la puissance n, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. X 1 demi fois x 1 demi, c'est x. Donc ça fait 3. 2 à la puissance 1 demi, c'est racine de 2, et fois x. 2 à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de 2. X 1 demi fois x 1 demi, c'est x. Bon, c'est 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, donc ça fait x à la puissance 1, c'est x. Donc pour trouver x étoile, c'est u bar pour isoler x, donc c'est u bar divisé par 3 racine de 2. Et voilà x étoile. On a trouvé x étoile. Pour un niveau d'utilité fixe, pareil, on remplace maintenant. On remplace x étoile dans l'équation 4. On remplace x étoile dans l'équation 4 et on trouve y étoile. Y étoile, c'est 2 fois x étoile est égal à 2 fois u bar sur 3 racine de 2. Donc là, je peux écrire mieux. Donc y bar. Je peux simplifier avec racine de 2. 2, c'est racine de 2 fois 2. 2, pardon, c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. D'accord? Et donc, je vais simplifier avec un racine de 2. Il me reste racine de 2 en haut fois u bar sur 3. Et voilà, c'est ça. Ce racine de 2 va se simplifier avec un racine de 2 ici, il reste un racine de 2. Donc, pour remplacer juste 2 par racine de 2 fois racine de 2, il y a un racine qui va se simplifier avec 1, il reste 1. Et en bas, il reste toujours 3. Et voilà la fonction d'utilité de y. Vous voyez la différence? Les fonctions de demande xienne, ils dépendent de u bar, du niveau d'utilité que le consommateur a fixé.
Alors que dans les fonctions de demande marshallienne, x, y étoile, les fonctions de demande dépendent du revenu de R. Voilà la différence entre les deux. Dépend de R, pourquoi? Parce qu'on a maximisé sous la contrainte de R. Pardon, ici il dépend de l'utilité U-bar parce qu'on a minimisé sous la contrainte de U-bar. Donc on retrouve ce qu'on a mis en contrainte dans la solution finale. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a calculé l'utilité pour x égale 60 et y est égal à 120. Et on avait trouvé un niveau d'utilité de 254,56 à peu près. Donc si on remplace la fonction U-bar par 256, c'est-à-dire si, imaginons que le consommateur fixe son niveau d'utilité à 254,56. Vous allez retrouver les mêmes solutions, vous allez trouver x égale à 60 et y est égal à 120. Vous pouvez vous amuser à le faire ici, vous remplacez U-bar par 254,56 fois racine de 2 sur 3, vous allez trouver 120. Venez ici, vous remplacez U-bar par 254,56 ici, divisé par 3 fois racine de 2, vous allez trouver 60. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que vous arrivez à faire la différence entre l'approche xienne et l'approche marshallienne. Vous avez l'approche xienne, on minimise sous la contrainte d'utilité. Marshallienne, on maximise sous la contrainte de revenu. Pour la xienne, on peut utiliser les trois méthodes substitution, Lagrange ou les conditions d'équilibre. Pour marshallienne aussi, on peut utiliser l'une des trois méthodes ou les trois méthodes, substitution, Lagrange et les conditions d'équilibre. Voilà, j'arrive à la fin de l'exercice. Je vous dis à très bientôt pour l'exercice numéro 11.